Ici, c'est le cœur du marché Bas-le-Vin, centre commercial de ce groupement. Pendant plus de 50 ans, le patriarche Nkameka y séjourne comme opérateur économique. C'est ici qu'il a bâti sa réputation en même temps comme un leader économique, mais aussi comme un chef de famille. Depuis quelques semaines, tout le village le pleure. Ce matin, nous sommes tous à la morgue de l'hôpital du district de Tchang. La foule est nombreuse à pleurer celui qui était devenu comme un agent conseil pour les jeunes générations. Dans une grande harmonie qui se traduit par la coordination synchronisée, les enfants ont pensé à donner à cette levée de corps une image de la famille unie, et c'est le cas. À destination de Nzemto, Nkameka fait donc une dernière escale dans ce lieu qu'il a vu pratiquement tous les matins pendant des décennies. C'est en fait ici au Goudron, au marché Bas-le-Vin, qu'on pouvait le voir tous les jours, presque assis devant sa porte, à regarder passer les autres Bas-le-Vin qui, comme lui, sont en activité. Famille et amis donc ont la certitude que cet arrêt est un adieu véritable de papa à sa boutique du marché Bas-le-Vin. Après une grande ruée à la morgue ce matin, tous se sont déportés vers son quartier de résidence. C'est au cœur de cette concession que nous assisterons tous au cérémonial de la séparation. Les groupes organisés qui sympathisent à la peine des enfants de la famille peuvent alors, dans les parades, exprimer leur compassion dans cette descente de deuil post-morgue. En attendant demain, jour de la séparation en vrai, agape et recueillement se mêlent pour donner à cette journée tout son sens selon la tradition Yemba. Pendant ce temps, les préparatifs se font dans la perspective des réceptions qui auront lieu dès ce soir et même demain. Le quartier porte le deuil sur toute son étendue. On dirait que c'est tout le groupement qui en a pris un coup, notamment avec les décors qui abritent les lieux de réception diverses. Ce matin alors est le dernier du genre entre papa et les siens. Les groupes associatifs ne cessent de se bousculer pour tenir dans le temps en attendant les offices religieux prévus, lieu de toutes les intercessions. Pour notre papa défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes
afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. C'est une messe sobre, mais profonde, qui se consolide par dons et offrandes autour des prières pour donner à ce moment de revoir les vœux d'une intention forte en faveur de Papa auprès du Très-Haut. Mais en effet, c'est ici que la famille exprime plus profondément son vivre ensemble. Et quand vient le moment des vrais adieux, il ne se fait pas sans regret et souvenir à travers les témoignages de ceux qui ont connu et côtoyé Papa. Je suis reconnaissant d'avoir eu un grand-père aussi exceptionnel que toi. Tu as laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Merci, grand-père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Tu as su initier tes épouses et tous tes enfants dans ce domaine. Planteur. Tout s'est accompli lorsque tu as été médaillé chevalier de l'ordre des mérites agricoles. Croyant, tu savais si bien concilier la croyance ancestrale et religieuse. Et tu nous as toujours rappelé qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, c'est vrai. Tu as présenté des signes de fatigue il y a quelques années, mais sans faillir à ton devoir, celui de servir. Tu as passé toute ta vie à entretenir tes amis politiciens, tes clients. Ta priorité était ta famille. Pour mieux répondre aux besoins de la société, tu es resté aux affaires assis devant ton bureau, toujours au service des usagers jusqu'à ce fatidique dimanche du 7 mai 2023, où tu as pris le chemin de l'hôpital après un malaise. S'ensuit ton départ pour le repos éternel le vendredi 12 mai 2023, en présence de tes épouses qui sont sans voix depuis ce fameux jour. Ça ne sera pas facile, mais comme tu nous as toujours enseigné d'être forts, ensemble nous parviendrons. de fiançailles. Dis donc, Danja, et puis, que tu dois voir, que tu me fous. Pour le moment, mon amour, de pas le un cuir ou peu, d'ongola, à tirer un bonbon, à tirer un mot, un gay très mini, à vous faire barrer, à l'ombre, un coup de samedi, à samedi, à puncer moi. Moga ajonge ayeiga ambui iwie mosu ya poite enze mvang metantu mvanga eobi imbu papaga ayega ambui aga manga ukishepa ensele ga manga le kan kikre nge ngonjo pupu ugonga le kan mbomoga mwa kinjwa shunizipa epona eyipwashungota ndankwomba ndua ago cooperative ya cafe njwo mianswa mma wazonzo mo miansume mbomankaze ngonyi komso tepa mongolezi mwat onelong ndong sielezenge aga ufo umbuninga miapaga Nkemka a vécu ici comme un époux d'une grande famille. Il a aussi vécu comme père, très attentiste pour ses nombreux enfants dont la grande frange était juste des passants. Aujourd'hui, c'est donc un personnage à la générosité large que l'on accompagne à la dernière demeure. Comme de tradition, en l'honneur de papa, on s'abreuve dans cette cour après l'inhumation certes, mais avec un sentiment de tristesse, car la séparation n'est jamais aisée, même si papa était âgé. On peut bien le remarquer. Dans les funérailles d'un patriarche, il ne peut que se passer un tel scénario de pleurs et agapes.
en signe de ce que, quand un jeune enterre son père, il fait la fête. Juste une façon de dire que la nature a aligné les choses dans l'ordre selon lequel les descendants enterrent les ascendants. Face à la caméra, nombreux sont les enfants de la famille qui sont encore sous le choc certes, mais qui n'oublient pas de souvenirs mémorables de celui qui a fait leur vie. J'ai gardé de papa un complice, un conseiller, un ami intime même, un enseignant. Oui. Je sais que mon père était mon meilleur confident, mon meilleur ami, un éducateur. Vraiment, grâce à lui, je suis officier de police de 2e grade aujourd'hui. Je me rappelle de mon enfance. C'était très chaleureux. J'ai été très choyé. Et par ailleurs, le papa m'a marqué particulièrement par sa rigueur, par son sens de devoir. Il m'a envoyé à l'école et il a veillé sur moi. Et il ne tarissait pas de conseils. Et il me confiait à tout moment cette lourde tâche qui me revient aujourd'hui, d'encadrer les cadets et de leur rappeler tout le temps les vœux de papa. Il nous a marqué surtout dans les études, puisqu'il n'y a pas un analphabète parmi ses enfants. Nous sommes une trentaine, des meilleurs ingénieurs. C'est un baobab qui est tombé. Je souhaiterais aussi avoir son âge avant de partir aussi. Les obsèques de mon père ont été grandioses. Et dans mon cadre restreint encore plus même. Je souhaite à tous ceux qui sont venus de tous les horizons me soutenir un bon retour et très bonne chance dès qu'ils arrivent. Je demande à mon père de veiller sur nous, de ne pas fermer les yeux, de continuer au-delà, à nous soutenir jusqu'à notre dernier demeure sur terre. Papa repose ici, sur la terre qu'il a vu naître et où il a fait toute sa vie avec ses compagnes. Grand-père, que vive ta mémoire.